Le problème du Sahara occidental, à l'instar des autres problèmes, n'est pas insoluble. L'Algérie, qui défend ce problème depuis les années 60 au niveau des instances internationales de l'Organisation des Nations Unies, et votre humble serviteur était un acteur dynamique dans cette affaire. Je défendais en même temps le dossier de Belize, le dossier de Brunei, le dossier de Timor, le dossier du Suriname et le dossier du Sahara occidental, et je demandais l'autodétermination des peuples pour tous ces pays. Les puissances occupantes de l'époque ont correctement réglé le problème de Belize, de Brunei, du Suriname. Il ne me plaît pas de dire qu'après le passage d'un président américain à Jakarta, le président Ford en l'occurrence, une semaine après, 10 jours après, Timor a été annexé par l'Indonésie. L'Indonésie est un pays très proche de nous. L'Indonésie est le pays de Bandung, et Bandung a été un point très important, un point fort dans le renforcement de la lutte de libération nationale. Et pourtant, malgré ces liens privilégiés, nous n'avons jamais cessé de défendre l'autodétermination du peuple de Timor, et nous avons été le premier pays au monde à reconnaître son indépendance quand il s'est prononcé. Ce qui est vrai pour les uns ne saurait en aucune manière être faux pour les autres. Et je dois dire personnellement, avec beaucoup de simplicité, une simplicité biblique, je ne peux pas concevoir que l'on puisse me dire que l'invasion du Koweït est condamnable à tous les titres, et je le crois, et que l'invasion du Sahara occidental est une bonne invasion. De la même manière qu'on ne peut pas me dire que les terroristes afghans sont de mauvais terroristes, cependant que les autres terroristes qui ont un sanctuaire dans les plus prestigieuses capitales de l'Europe sont de bons terroristes. C'est une logique à laquelle je ne peux avoir accès. C'est plus fort que moi. Je suis ainsi fait. Je m'en excuse. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre discours.